J'ai commencé à attaquer le raillage pour mettre, on va dire, la laine de verre et puis le placo. J'ai pas fait de vidéo pour l'étage du dessus parce qu'il me semblait que c'était pas trop nécessaire. Là, c'est des rails de 3 mètres que je mets, je les taille en deux à 1,50 pour pouvoir épouser la forme, on va dire, des poutres. Voilà, quand je dis épouser la forme, dans toutes les anciennes maisons comme ça fait l'arrondi. Je me suis fait un petit plan après, histoire de savoir l'écartement entre les poutres pour savoir la découpe pour les montants. Je me suis fait également un petit plan pour les plaques de placo, pour réduire les chutes. Le logiciel utilisé, j'ai utilisé SketchUp. Bon, en gros, pour faire simple, le rail de 1,50 m, je le présente, hop, je mets la première vis au milieu, puis après, je mets les autres, hein, pour simplifier le truc. Lorsqu'on enfonce les vis avec la visseuse, se caler la main derrière et forcer y aller par impulsion. Sinon, si vous y allez de bon cœur constamment, vous allez en chier, puis vous risquez de vous faire mal. Avant de commencer quoi que ce soit, toujours préparer sa vis. Je commence à tailler mes montants. Je me suis fabriqué une petite pige de 60 cm que je cale contre le mur là-bas pour repérer le milieu du montant. Pareil, je fais ça de ce côté-là. Je le mets bien. Je sertis les montants directement sur les rails avec cette petite pince là. Je remets, on va dire, ma pige. Et puis là, je vais prendre l'écart là pour couper la suivante et ainsi de suite. Tout à l'heure, je parlais des poutres pas droites. Là, j'en ai un super exemple. Celle-là est bien. Bon, en l'espace d'un après-midi, j'ai bien avancé. L'ossature métallique, on va dire les rails sont quasi tous posés. Les montants aussi. Il ne restera pas grand chose à faire. Après, il y aura la laine de verre qui restera. Et puis bien sûr le placo.